Imaginez euh, un amour si puissant que rien, mais vraiment rien, ne peut l'éteindre. Ni les plus grandes forces du monde. Ni même les plus profondes méditations. C'est une idée très poétique, presque romantique. Oui, Mais aujourd'hui, on va explorer un texte fascinant, issu de la pensée hassidique, qui prend cette idée très très au sérieux, à travers une seule phrase. une phrase du Cantique des Cantiques. Exactement. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le noyer. Voilà. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de décortiquer deux interprétations de ce verset qui semblent bah, carrément opposées. C'est le moins qu'on puisse dire. L'une nous parle d'un peuple à son plus bas niveau spirituel, et l'autre d'une âme à son apogée absolu. On va essayer de voir comment ces deux extrêmes peuvent coexister. Et même se renforcer mutuellement. Et en faisant ça, on va être amené à questionner pas mal de choses. Ah oui, La nature de l'unité, par exemple. Le rôle de nos actions les plus banales et même la différence entre ce qu'on imagine être le paradis et le but ultime de l'existence. rien que ça. Alors plongeons directement dans ce puzzle. D'un côté, on a une interprétation qui est très, très ancrée dans l'histoire, presque géopolitique. C'est la lecture du Midrash, c'est ça, un recueil de commentaires très anciens. C'est ça, Dans cette vision, les grandes eaux, c'est une métaphore. pour les nations du monde. Oui, les empires, toutes les forces qui pourraient menacer l'existence du peuple d'Israël. Et l'amour, c'est ce lien indestructible entre ce peuple et Dieu. Et ce qui est fort, c'est qu'Israël est décrit comme une petite sœur. Une image de faiblesse, de manque de mérite, peut-être même une certaine immaturité spirituelle, Et pourtant, l'amour persiste, inébranlable. comme un bouclier. C'est un amour de résilience en fait. C'est une vision très rassurante. Mais alors, l'autre interprétation, elle, nous emmène complètement ailleurs. Totalement. On quitte la scène mondiale pour entrer dans l'expérience la plus intime de l'âme. La lecture du Zohar, Oui, le livre fondamental de la Kabbale. Et là, les grandes eaux, ce ne sont plus les nations. Ça symbolise la contemplation intellectuelle la plus intense qui soit. c'est-à-dire Imaginez une méditation profonde sur la grandeur infinie de Dieu. Une tentative de l'esprit humain de saisir l'incommensurable. une quête pour des géants de l'esprit, quoi. On pourrait dire ça, ouais. Et pourtant, le texte nous dit que même ces grandes eaux de la connaissance, Hmm. non. Même les plus hautes révélations spirituelles, comparées à des fleuves de sagesse sortant du jardin d'Éden, ne peuvent pas étancher la soif de l'âme. Parce que l'amour est encore plus fondamental. C'est une aspiration si essentielle qu'aucune compréhension, aussi vaste soit-elle, ne peut la combler. C'est là que ça devient fascinant. Dans un cas, l'amour résiste à la faiblesse, dans l'autre, il transcende la plus grande des forces. C'est ça. On dirait deux mondes différents. Comment un seul verset peut contenir ces deux extrêmes? Alors, la clé, et c'est vraiment le cœur de notre texte, se trouve dans une redéfinition de l'unité. D'accord. La pensée hassidique insiste beaucoup sur le refus d'une idée très subtile, celle du partenariat dans la création. Le partenariat. Oui, il faut faire une distinction. L'idolâtrie classique, c'est simple, c'est croire en d'autres dieux, d'autres puissances autonomes. Le polythéisme, ok. Voilà. Mais le partenariat, c'est beaucoup plus fin. C'est reconnaître qu'il y a bien une source suprême, un Dieu unique. Mais penser que cette source délègue une partie de son pouvoir. Ah, à des intermédiaires. Exactement. Croire que la nature, les astres ou même les lois de la physique ont leur propre petite parcelle d'autonomie. C'est un peu comme dire, bien sûr, il y a un PDG, mais mon chef de service a son propre pouvoir et peut décider de mon sort. C'est une analogie parfaite. On attribue une source de pouvoir à l'intermédiaire. Et le texte combat cette idée avec une autre image très puissante. Laquelle? Les forces de la nature sont comme une hache dans la main de celui qui coupe. Une hache dans la main de celui qui coupe. La hache, elle peut être impressionnante, tranchante, mais elle n'a aucune volonté propre. Zéro. Elle ne décide pas de couper. Jamais. Elle est un simple outil. Une extension de la volonté de celui qui la manie. Je vois. Donc, le soleil ne décide pas de chauffer, la pluie ne choisit pas de tomber, Ce sont des instruments. mais si on pousse la logique, est-ce que ça ne devient pas un peu déresponsabilisant? Si mon employeur n'est qu'un canal, un outil, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de bien faire mon travail? C'est une excellente question, parce que c'est le piège. Hmm, La réponse du texte, c'est que ça ne mène pas à la passivité, mais à un changement de focus. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de comprendre pour qui et à travers quoi on agit. d'accord.
Oui, il faut bien faire son travail, mais pas pour plaire à l'outil, à l'employeur, mais parce que c'est le moyen qui nous est donné. On ne polie pas la hache pour que la hache soit contente. On la polie pour qu'elle serve mieux l'intention de l'artisan. Voilà. Ça change radicalement notre relation au monde matériel. Ce n'est plus une mosaïque de petites puissances à amadouer. Mais un ensemble d'outils à notre disposition. Exactement. Cette idée de la hache est forte. Elle vide le monde de toute volonté propre. Mais alors, si nos actions se déroulent dans ce monde avec ces outils, quelle valeur ont-elles? Et c'est là qu'on arrive au plus grand retournement de situation du texte. Loin de dévaloriser nos actions, cette vision leur donne un poids cosmique. Ah oui? Pour le comprendre, il faut regarder comment ce texte compare deux visions de l'au-delà. Le Jardin d'Éden et ce qu'il appelle le monde à venir. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose. C'est le paradis. C'est l'image populaire, oui. Mais ici, la distinction est cruciale. Le Jardin d'Éden, c'est un monde de pur plaisir spirituel pour l'âme. Désincarnée, L'âme, une fois libérée du corps. c'est ça. Elle y étudie, elle profite de la splendeur de la présence divine. C'est une récompense sublime pour l'esprit. D'accord, l'image classique de l'âme qui flotte, heureuse, loin des contraintes du corps. Précisément. Mais le texte nous dit, ce n'est pas la destination finale. Ah bon? Non. Le monde à venir, qui correspond à l'ère de la résurrection, est un niveau supérieur. Supérieur au Jardin d'Éden. Oui, et le plaisir qu'on y trouve est décrit comme celui de l'âme réunie au corps. Attendez une seconde. C'est... c'est radical comme idée. Ça l'est. Si je comprends bien, le but n'est pas de se libérer du corps. Au contraire, la réunion avec le corps est un état supérieur au paradis purement spirituel. D'où vient cette valorisation incroyable du physique? Elle vient de l'idée que le but ultime n'est pas de s'échapper du monde physique, mais de le transformer. De le sanctifier. Voilà. Le texte explique que la lumière divine la plus élevée ne peut se révéler que là où il y a de la résistance, de l'obscurité. Et le monde matériel, c'est le vieux de cette obscurité. Exactement. Et c'est en accomplissant les commandements avec des objets physiques, prendre de la laine, du cuir, un fruit, qu'on raffine la matière. On la polit pour qu'elle devienne un réceptacle pour une lumière transcendante. Une lumière que même l'âme pure, dans son paradis spirituel, ne peut pas percevoir. C'est ça. C'est le fameux principe de l'avantage de la lumière qui vient de l'obscurité. C'est comme si le plus grand chef-d'œuvre ne pouvait être peint que sur la toile la plus brute. L'image est parfaite. Ce n'est donc pas une spiritualité de l'évasion, mais une spiritualité de l'engagement total dans la matière. Donc le corps n'est pas une prison pour l'âme, c'est son partenaire indispensable. Son outil de travail pour accomplir cette mission cosmique. C'est pour ça que la récompense ultime les inclut tous les deux. Le plaisir ultime ne peut être que partagé. Alors revenons à notre point de départ, à cet amour que les grandes eaux ne peuvent éteindre. On a parlé de la faiblesse de la petite sœur, de la quête du sage, du refus du partenariat. Comment tout ça s'assemble? Maintenant, on peut voir la synthèse. L'amour est indestructible, précisément parce qu'il n'est conditionné par rien. Ni par nos mérites, Comme dans le cas de la petite sœur. ni par notre niveau de compréhension. Comme dans le cas du sage, il est ancré dans quelque chose de bien plus profond, l'essence même de l'âme. Un lien qui précède toute action, toute pensée. Il ne dépend pas de notre performance en somme. Absolument pas. Le texte utilise une image très touchante pour l'illustrer. Laquelle? Celle de l'amour d'un parent pour son tout petit enfant. D'accord. L'enfant peut faire des bêtises, renverser son assiette, mais le lien essentiel, cette relation d'essence à essence entre le parent et l'enfant, reste totalement intacte. Le parent ne s'offusque pas de ses erreurs comme il le ferait avec une adulte. Non, parce qu'il sait que la connexion est bien plus profonde que ses actions de surface. C'est intéressant, ça déplace la relation du domaine de la performance à celui de l'identité. L'amour n'est pas quelque chose que l'enfant gagne, C'est une conséquence de ce qu'il est, c'est ça. précisément. Et c'est là que nos deux interprétations du début se rejoignent magnifiquement. Allez-y. Que l'âme soit au plus bas, comme la petite sœur menacée par les grandes eaux des nations, ou qu'elle soit à son sommet, essayant d'étancher sa soif avec les grandes eaux de la connaissance, l'enjeu reste le même. Révéler ce lien essentiel. Exactement. L'amour divin n'est pas ébranlé par notre faiblesse, ni même satisfait par notre génie. Il est tout simplement. C'est un état de fait. Et j'imagine que c'est là que nos actions physiques prennent tout leur sens. Si le but n'est ni de mériter l'amour, ni de le comprendre, alors à quoi elles servent?
Elles servent à le manifester, à le rendre réel et concret dans le monde. Ah, Prendre un morceau de cuir, un fruit, et en faire un objet de connexion divine, ce n'est pas pour gagner des points. C'est un acte qui prend ce lien essentiel, abstrait, et le grave dans la matière, c'est l'activer. de la manière la plus tangible qui soit. Et du coup, chaque acte physique simple devient aussi puissant, voire plus, que la plus haute méditation. Parce qu'il touche directement à Sans l'essence. passer par le filtre de l'intellect ou du mérite, c'est exactement ça. Le texte explique que le choix divin pour ce peuple est un choix pour son essence, un choix qui a été fait avant même le don de la Torah. Donc avant même les règles et les commandements. Avant tout ça. Par conséquent, chaque action, si elle est faite avec cette intention, a le pouvoir de causer un effet et de faire de ce monde-ci une demeure pour le divin. Donc il n'y a plus de hiérarchie entre le grand philosophe et l'artisan qui fait un geste simple. Chacun, avec ses propres outils, participe à la même œuvre. En conclusion, ce texte propose un renversement complet de perspective. Le but de notre existence ne serait pas de fuir le matériel pour le spirituel. Mais de faire du matériel lui-même le théâtre de la plus grande spiritualité. C'est une vision incroyablement incarnée. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer, je trouve. La question que ça nous pose, c'est si chaque objet de notre quotidien, chaque action qu'on pose, préparer un repas, réparer quelque chose, si ce n'était pas une fin en soi, mais une opportunité de polir un petit morceau du monde pour y faire briller une lumière cachée, comment est-ce que ça transformerait notre perception de ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies ?